médias ont un rôle de vulgarisateur des bonnes pratiques. Il y a une bonne pratique qui concerne nous, on a parlé de processus électoral, c'est participation citoyenne au processus électoral. Donc, comment citoyen est engagé, impliqué dans le processus électoral là, il a fait ça, le média jouer le rôle ça, de vulgarisateur de bonnes pratiques. Donc, les médias sont obligés de véhiculer le message et construire un discours qui aide que les citoyens déplacés à aller voter. Finalité, c'est ça parce que les citoyens dans la démocratie, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est le pouvoir peuple là, et le pouvoir peuple là exprimer pouvoir ça dans la participation dans l'élection. Ça, c'est notre premier rôle que les médias ont gagné, vulgariser les bonnes pratiques. Donc, en matière électorale, la bonne pratique là, c'est justement inciter les citoyens à participer. Deuxième rôle que les médias sont capables de jouer dans le cadre du processus démocratique là, et le processus électoral dans la démocratie, c'est le relais des plaidoyers des groupes organisés. Maintenant, on a parlé de personnes handicapées, participation inclusive, massive dans le processus électoral. Donc, les médias ont un rôle pour jouer comme relais des plaidoyers des groupes organisés. Donc, maintenant, c'est un focus group qu'a fait avec nos cibles, qui c'est médias, qui c'est journalistes. Médias et journalistes doivent comprendre que et plaidoyer ça a fait là, d'abord pour eux-mêmes, ils passent dans l'organe, ils passent dans le travail comme journaliste pour capable voir groupe organisé au passé. Et il y a un groupe organisé qui est dans la société, nous connaissons ces gens qui dans l'association de processus, qui dans l'association pour défendre droits personnes handicapées. Troisième élément, c'est dans l'éducation de masse. Médias ont un rôle dans l'éducation de masse. Tout le monde toujours connaît que leur parler de médias, qui ont trois grands rôles. C'est informer, former et distraire. Mais tout rôle, ça est confiné non seul dans l'éducation de masse. Bizarrement, si nous jetons un coup d'œil sur les médias en Haïti, vous pouvez dire que nous comprenons que les médias sont sortis dans le rôle éduqué et ils sont mal éduqués ou ils sont pas éduqués tout bonnement. Mais le rôle premier média, c'est éduquer le peuple. Et dans la question électorale, c'est éduquer sur comment, qui ça qui on vote dans la démocratie, pour qui ça on citoyen obligé de voter, et qui ça bat et leur voter. Parce que, des fois que les citoyens vont participer dans l'élection, c'est parce que réellement, ils ne pas connaître sa vote là, ça doit le vote là, ça doit politique, civils et politiques, ça pour participer dans l'élection, qui ça y est réellement. Donc, il y a un rôle média, c'est faire éducation. Et il y a un rôle média, c'est faire éducation. Donc, les médias peuvent faire éducation de masse, comme dans la question électorale. Et si pour engagement, ça prend engagement pour personnes handicapées ou en participation inclusive, massive dans le processus électoral, là, il doit commencer par les médias qui a fait le premier rôle, c'est éducation de masse. Quatrième élément, c'est que les médias aussi, ils ont joué un rôle de gardien des valeurs. Dans la question de démocratie, si nous sortons dans le rail démocratique là, dans le pays d'Haïti, nous dans le pouvoir, un cycle de transition, que nous une transition qui n'en finit pas, c'est parce que les valeurs démocratiques, nous manquons d'épouser dans la société. Le rôle des médias, c'est gardien des valeurs. Les médias doivent être à l'avant-garde pour pays au chemin institutionnel, chemin démocratie, chemin construire pouvoir politique, pouvoir public, genre de construire ça à travers les élections. Donc, le média a rempli le rôle ça de gardien de valeurs pour les valeurs démocratiques. Les médias vont aider, les médias journalistes vont aider pour une élection le plus rapidement que possible, c'est le vœu de tout démocrate. Mais surtout que tout groupe participe, incluant les personnes handicapées. Et les médias doivent comme rôle soutenir les initiatives louables et ensemble d'organisations qui existent dans la société civile là, en Haïti, ils n'ont pas pu faire travail sans aide médiale. Parce que les médias doivent appuyer, j'arrête à l'initiative louable qu'a pris dans la société, leur organisation qui décide pour sensibiliser catégories qui sont concernées par Chamli pour faire voter dans l'élection,
les médias ne peuvent pas faire la sourde d'oreille avec ça, les médias doivent participer, impliquer dans ça pour que l'arrivée, joindre et participation que y a cherché à médias là pour soutenir l'initiative lourde, tout ça qui a fait société à marcher, tout ça qui a fait société à marcher sur la démocratique là, médias doivent soutenir ça, indépendamment de qualité médias, de médias, si médias sont médias commerciaux, si médias sont médias évangéliques, etc., etc. Mais toute initiative lourde qui est capable de la société à médias de la. Le premier rôle journaliste dans la démocratie, c'est bailler la parole aux minorités. Il y a des gens qui ont la voix déjà. Il y a des gens qui ont rentré sorti dans les médias déjà. Mais il y a une catégorie, parole lui a dit, opinion gagnée, par jamais passé dans les médias. Et les médias sont tenants dans ça, espace public là. Les médias ont forgé l'opinion publique. Les médias ont élaboré, défini, on sait de l'action qu'a pris la société. Donc, premier rôle journaliste là, c'est bailler parole à la minorité. Faire entendre sans voix, on ne parle pas de voix, on ne parle pas de côté de parler. Et dans le cas qui concerne nous maintenant, c'est bailler parole avec les gens qui vivent avec un handicap qui sous question électorale. Ça, c'est notre premier rôle pour le journaliste dans la démocratie. Deuxième rôle journaliste à gagner, c'est informer, mais sous difficulté, rencontrées par les groupes minoritaires. Je dis à gagner un problème, par exemple, d'insécurité. L'insécurité a ses problèmes tout haïtien, tout citoyen haïtien, mais ces problèmes surtout et particulièrement de gens qui vivent avec un handicap. Comment les gens qui vivent avec un handicap là lui-même qui réagit par rapport à problème d'insécurité. Si pour nous-mêmes, ils sont problèmes de société, mais sont problèmes de société surtout pour les minorités. Vous pensez que le journaliste qui a fait travailler dans la démocratie doit comprendre que l'information, à chercher information sous groupe minoritaire et informer sous eux-mêmes par rapport à des situations globales qui viennent dans le pays, c'est un rôle que le journaliste doit gagner. Troisième élément, c'est opiner en fonction des catégories sociales négligées en vue de leur intégration. Il y a un genre journalistique qui est très en vogue en Haïti, c'est les gens d'opinion. Chaque média a 2 heures de temps pour dire que il y a le monde qui a opiné sur l'actualité. Mais là, nous avons opiné sur l'actualité, ils ont opiné d'une manière générale. Ils ont parlé avec politique, ils ont parlé avec les gens qui ont fait politique, les gens qui ont fait dans la société civile, qui ont affiché, etc. Mais très peu de monde qui a 2 heures de temps, ou bien qui a écrit l'éditorial, ou bien qui a 2 heures de temps, qui a parlé de la radio chaque jour, ils ont parlé de difficultés que groupe minoritaire, dont personnes handicapées rencontrées. Et ça, on effort pour nous fait, c'est leur faire genre d'opinion, parce que l'opinion, nous comprenons que l'opinion comptait, l'opinion publique l'a compté dans la démocratie. Donc, si les leaders d'opinion leur opiner sur l'autre fait d'actualité et opiner en fonction de difficultés rencontrées par les groupes minoritaires, incluant les personnes handicapées, ça fait avancer la cause. L'autre élément, c'est que proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les groupes minoritaires. Un journaliste, c'est un observateur privilégié des faits, mais le journaliste là, tout acteur dans certains niveaux. C'est un observateur privilégié des faits, mais c'est aussi un acteur. Ça veut dire que le journaliste là, qui est habitué avec telle ou telle question, lui-même tout le travail baille des pistes de solutions pour résolution problème. Ça veut dire que le journaliste qui va traiter de la question des élections et qui a travaillé dans le champ des personnes handicapées, le journaliste ça capable d'aider les décideurs par sa voix, par sa plume, prendre une meilleure décision en faveur de personnes qui vivent en situation de handicap. Donc, journalistes et médias capables de proposer des solutions aux problèmes rencontrés par les groupes minoritaires. Et le dernier élément, c'est que les journalistes sont capables de faire écho au potentiel des groupes minoritaires. Si on choisit un professionnel pour intervenir sur tel ou tel sujet, comme expert, comme professionnel sur tel ou tel sujet, il y a des gens qui vivent avec un handicap, mais qui sont médecins, qui sont avocats, qui sont ingénieurs, qui sont agronomes. Leur ou besoin potentiel, ça, soit vous voulez faire avancer cette cause et si vous voulez pour une participation inclusive, massive
des personnes handicapées au prochain jour, journaliste là capable à chercher potentiel ça dans un groupe ça dont groupe de personnes qui vivent avec situation de handicap. Dans le cadre d'un plaidoyer dans la participation handicapée dans le processus électoral en Haïti. C'est ça qui fait jeudi là nous avons organisé un atelier ça avec les amis de la presse parce que nous connaissons la presse, c'est une grosse force dans toute la bataille qu'a faite dans le monde. Pendant 4 plaidoyers, ça nous a pour objectif, c'est porter CEPA lui-même, qui c'est organisateur d'élections dans le pays, pour capable prendre toutes dispositions nécessaires pour les handicapés pour capable participer dans l'élection comme ça. Pour capable gagner un espace adapté, pour capable accessible à les handicapés à quelle que soit la forme handicapée. D'abord, il faut qu'il y ait une application de toute loi qui dépose avec les handicapés. Nous avons une loi 2012 là. Nous avons une loi 2018 là, pour la construction publique pour les handicapés capables de jouer accès à la guerre. Nous avons sur le plan international toutes les déclarations haïtiennes, toutes les conventions haïtiennes sont appliquées pour avec les handicapés. Nous demandons pour l'État capable de mettre en application pour capable permettre que les handicapés soient capables de voter dans un espace qui est accessible. Même si les minorités sont non-voyants, pour le droit de vote n'est pas violé. Même si les minorités ont quitté muet, pour le droit de vote n'est pas violé. De manière à ce que capable de plus de monde dans l'élection dans le pays. Et comme ça, les handicapés eux-mêmes vont arriver senti quand même l'État voulait mettre en gouvernance inclusive. Tout secteur représenté, mais malheureusement, on ne peut pas jamais entendre parler de mon handicapé. Donc, mon handicapé, organisation mon handicapé, c'est organisation doit si doit on a représenter à faire élection pour voir représentant. Pour qui ça, organisation mon handicapé n'est pas capable de participer dans l'élection pour voir un représentant dans le conseil électoral là. Organisation mon handicapé, c'est organisation doit mon lié. Donc, son bataille nous va mener après plaidoyer ça fin fait parce que mon handicapé, nous-mêmes qui handicapés, nous pas de marginaliser nous. Il faut que l'éducation, société a fait de l'autre façon. Donc, s'il y a 9 membres, ce soit on prend 9 membres, on prend 11 membres de manière à ce que mon handicapé est capable de représenter dans l'élection. Parce que chaque fois qu'il y a un monde qui est représenté pour au plus haut niveau, doit lui bien respecter.